Bonjour à tous, si vous nous rejoignez maintenant en direct de Rome, de la basilique Saint-Paul hors les murs, où nous allons entendre une méditation du pape François, une troisième méditation en cette journée sur la bonne odeur du Christ et la lumière de sa miséricorde. C'est une retraite qui est donnée, un enseignement qui est donné face à plusieurs milliers de prêtres venus écouter le pape en ce jour. What marvels the Lord worked for us. Indeed, we were glad. Deliver us, O Lord, from our bondage, as streams in dry land. Those who are sowing in tears will sing when they reap. They go out full of tears, carrying seed for the sowing. They come back full of song, carrying their sheaves. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. El Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores, Dios los da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, gloria ai Fili, et Spiritui Sancti, sicut eran in principio, in ora et semper, in saecula in saeculorum. Amén. Aleluya. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Małżonka Twoja jak płodny szczep winny w zaciszu Twego domu. Synowie Twoi jak oliwne gałązki dokoła Twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech Cię ze Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Obyś oglądał potomstwo swych dzieci, pokój nad Izraelem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Aquele que constrói no céu a sua morada e firma sobre a terra a abóbada celeste. Aquele que chama as águas do mar
e as derrama sobre a face da terra. O seu nome é Senhor. Cieli narram te gloriam Dei, et opera manum eius annunciat firmamentum. Da nobis orantibus quesumus Domine, ut patientiae unigenitus Tui sequamur et sempla, et adversa patienti constantiam habeamus. Per Christum Dominum nostrum. Speriamo che il Signore ci conceda questo che abbiamo chiesto nella preghiera. Nous espérons que le Seigneur nous accordera ce que nous venons de lui demander dans la prière. Imitare l'esempio della pazienza di Gesù. Il s'agit d'imiter l'exemple de patience de Jésus. Davanti le difficoltà. Il s'agit d'être patient devant les difficultés de la vie. Questa terza meditazione ha come titolo Il buon odore di Cristo e la luce della sua misericordia. Notre troisième méditation a pour thème la bonne odeur du Christ et la lumière de sa miséricorde. In questo terzo incontro vi propongo di meditare sulle opere di misericordia. Dans notre troisième rencontre, je vous propose de méditer sur les œuvres de miséricorde, soit en prenant l'une d'entre elles, celle que nous pensons être la plus liée à notre charisme, soit en les contemplant toutes ensemble, les regardant avec les yeux miséricordieux de Notre-Dame, qui nous fait découvrir le vin qui manque et qui nous encourage à faire tout ce que Jésus nous dit, pour que sa miséricorde opère les miracles dont notre peuple a besoin. Le opere di misericordia sono molto legate ai sensi spirituali. Les œuvres de miséricorde sont très liées au sens spirituel. En priant, nous demandons la grâce de sentir et de goûter l'Évangile de telle sorte qu'il nous rende sensibles à la vie. Animés par l'Esprit, guidés par Jésus, nous pouvons voir déjà de loin, avec un regard de miséricorde, celui qui est tombé au bord du chemin. Nous pouvons entendre les cris de Bartimée. Nous pouvons sentir, comme le Seigneur sent, sur le bord de son manteau, le contact timide mais décidé de l'hémorroïs. Nous pouvons demander la grâce de goûter avec lui, sur la croix, la saveur amère du fiel de tous les crucifiés, pour sentir ainsi la forte odeur de la misère. Dans les hôpitaux de campagne, dans les trains et les barques remplis de gens. Cette odeur que l'huile de la miséricorde ne couvre pas, mais qui, en étant ointe, fait que s'éveille une espérance. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, parlando delle opere di misericordia, Le catéchisme de l'Église catholique, en parlant des œuvres de miséricorde, nous raconte que sainte Rose de Lima, le jour où sa mère l'a réprimandée d'accueillir à la maison pauvres et infirmes, lui dit « Quand nous servons les pauvres et les malades, nous servons Jésus. » Questo buon odore di Cristo, la cura dei poveri.
Cette bonne odeur du Christ, c'est-à-dire le soin des pauvres, est distinctive de l'Église. Il en a toujours été ainsi. Paul y a centré sa rencontre avec les colonnes, comme il les qualifie, avec Pierre, Jacques et Jean. Ils nous ont demandé seulement de nous souvenir des pauvres. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mentre continuavano lo scrutinio, si è avvicinato a me un fratello cardinale, mi ha abbracciato e mi ha detto Lorsque non j'étais dimenticare dei poveri. choisi comme pape, le premier message fut un cardinal qui s'est approché de moi pour me demander et me dire « N'oublie pas les pauvres ». Il catechismo dice anche in maniera suggestiva Le catéchisme dit aussi de manière suggestive que ceux que la misère accable sont l'objet d'un amour de préférence de la part de l'Église qui, depuis les origines, en dépit des défaillances de beaucoup de ses membres, n'a cessé de travailler à les soulager, à les défendre et les libérer. E questo senza ideologie, soltanto con la forza del Vangelo. Et cela se fait seulement avec la force de l'Évangile. Abbiamo avuto e abbiamo molte cose non tanto buone. Dans l'Église, nous avons eu et nous avons beaucoup de choses qui ne sont pas très bonnes et beaucoup de péchés. Mais quand il s'agit du service des pauvres à travers les œuvres de miséricorde, en tant qu'Église, nous avons toujours suivi l'Esprit et nos saints l'ont fait de manière très créative et efficace. L'amore per i poveri è stato il segno, la luce che fa sì che la gente. L'amour des pauvres a été le signe, la lumière qui fait que les personnes glorifient le Père. Nos gens apprécient ceci, le prêtre qui prend soin des plus pauvres, des malades, qui pardonne aux pécheurs, qui enseigne et corrige avec patience. Les gens pardonnent beaucoup les défauts des prêtres, sauf celui de l'attachement à l'argent. Ils ne le pardonnent pas. Et ce n'est pas tant à cause de la richesse en soi, mais parce que l'argent nous fait perdre la richesse de la miséricorde. Notre peuple sent par intuition quels péchés sont graves pour le pasteur, ceux qui tuent son ministère parce qu'il le transforme en fonctionnaire ou pire, en mercenaire. Et en revanche, les péchés qui sont, je ne dirais pas secondaires, mais oui, des péchés que l'on peut supporter, que l'on peut charger comme une croix, jusqu'à ce que le Seigneur les purifie à la fin, comme il le fera de la zizanie. En revanche, ce qui porte atteinte à la miséricorde est une contradiction principale. Cela porte atteinte au dynamisme du salut, au Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Et il en est ainsi parce que la miséricorde prend soin en perdant quelque chose d'elle-même. Une partie du cœur reste avec la personne blessée. Un temps de notre vie est perdu pour ce que nous avions envie de faire quand nous l'offrons aux autres.
Et quand nous offrons quelque chose Perciò aux autres, c'est non une è œuvre de questione miséricorde. che Dio mi usi misericordia in qualche mancanza, come se nel resto io fossi autosufficiente. O che C'est pourquoi il ne ogni s'agit tanto pas io que Dieu me compia fasse qualche miséricorde pour atto certaines fautes, particolare di comme si pour le misericordia reste j'étais verso autosuffisant, il bisognoso. ou bien que de temps en temps j'accomplisse une œuvre particulière de miséricorde envers une personne dans le besoin. La grâce que nous demandons dans cette prière est celle de laisser Dieu nous faire miséricorde dans tous les domaines de notre vie et d'être miséricordieux envers les autres dans toute notre action. Per noi sacerdoti e vescovi che lavoriamo con i sacramenti, battezzando, confessando, Pour nous, prêtres et évêques, qui administrons les sacrements, baptisant, confessant, célébrant l'Eucharistie, la miséricorde est la manière de changer toute la vie du peuple de Dieu en sacrement. tra virgolette. Essere misericordioso non è solo un modo di essere, Être miséricordieux, ce n'est pas seulement une manière d'être, mais la manière c'è d'être. altra possibilità di essere sacerdote. Il n'y a pas une autre manière possible d'être prêtre. Il cura Brocero diceva: Le père Brocero, sacerdote qui, si Dieu le veut, sera canonisé cette année, molta disait: compassione dei peccatori è un le prêtre qui n'a pas beaucoup de pitié envers les pécheurs est un demi-prêtre. benedetti che porto addosso non Ce ne sont sono pas ces essi haillons bénis que je porte qui font de moi un prêtre. se non porto nel mio petto la carità. Si je n'ai pas dans mon cœur la charité, je ne suis même pas chrétien. Vedere quello che manca per porre rimedio immediatamente. E meglio ancora prevederlo è proprio dello sguardo di un padre. Le propre du regard d'un père est de voir ce qui manque pour y porter remède immédiatement, et mieux encore de le prévoir. Nel seno della Chiesa Madre, Ce regard sacerdotal de celui qui joue le rôle de père au sein de l'Église mère, qui nous fait voir les personnes du point de vue de la miséricorde, on doit enseigner à le cultiver dès le séminaire, et il doit alimenter tous les plans pastoraux. Desideriamo e chiediamo al Signore uno sguardo che impari a discernere. Nous voulons et nous demandons au Seigneur un regard qui sache discerner les signes des temps en termes d'œuvres de miséricorde dont notre peuple a aujourd'hui besoin pour que notre génération d'aujourd'hui puisse sentir et faire l'expérience de Dieu, de l'histoire qui marche avec lui. En effet, comme le dit le document d'Aparecida, en citant Saint Alberto Hurtado, par nos œuvres, notre peuple sait que nous comprenons sa souffrance. La prova di questa comprensione del nostro popolo è che nelle nostre opere di misericordia La preuve de cette compréhension de notre peuple est que nous sommes toujours bénis par Dieu dans nos œuvres de miséricorde et que nous obtenons l'aide et la collaboration de nos gens. Il n'en est pas ainsi pour d'autres types de projets qui parfois marchent bien, d'autres fois non, sans que certains ne comprennent pourquoi ça ne marche pas et se cassent la tête à chercher un nouvel énième plan pastoral, alors qu'on pourrait dire simplement ça ne marche pas parce qu'il manque la miséricorde, sans devoir entrer dans les détails. Si ce n'est pas béni, c'est parce qu'il manque la miséricorde. Il manque cette miséricorde qui a plus de lien avec un hôpital de campagne qu'avec une clinique de luxe. Cette miséricorde qui, valorisant ce qui est bon, prépare le terrain à une rencontre de la personne avec Dieu dans l'avenir, au lieu de l'éloigner par une critique sur un point particulier. Vi propongo una preghiera con la peccatrice perdonata. Je vous propose une prière avec la pécheresse pardonnée.
tiré de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 3 à 11, pour demander la grâce d'être miséricordieux dans la confession, et une autre sur la dimension sociale des œuvres de miséricorde. Mi commuove sempre il passo del Signore con la donna adultera. Je suis toujours ému en lisant ce passage où Jésus pardonne à la pécheresse. Rispetto alla legge. In quel punto sul quale gli chiedevano di pronunciarci. Bisogna lapidarla o no? Non si pronunciò. Non applicò la Ce legge. passage, lorsque Jésus ne la condamne pas, il enfreint la loi. Sur ce cas précis sur lequel on lui demandait de se prononcer, faut-il la lapider ou non? Il ne s'est pas exprimé. Il n'a pas appliqué la loi. Il a faim de ne pas comprendre et à ce moment-là, il leur a sorti quelque chose d'autre. Il a ainsi initié un processus dans le cœur de la femme qui avait besoin de ces paroles. Tendendole la mano. Moi non plus, je ne te condamne pas. E questo le permise En la prenant par la main, il l'a relevée et cela lui a permis de croiser un regard plein de douceur qui a changé son cœur. Le Seigneur tend la main. Dateli da mangiare. Donnez-lui à manger. Al ragazzo morto, a Naim, alza e lo dà alla sua mamma. Il ressuscite la fille de Naïm et le donne à sa maman. Il Signore si rimette proprio dove Dio ha voluto che l'uomo sia. Jésus a remis l'homme là où Dieu voulait qu'il soit. Lève-toi, redresse-toi. A volte mi dà un misto di pena e anche di indignazione quando qualcuno si Parfois premura di j'éprouve un esprimere mélange de l'ultima peine et raccomandazione d'indignation quand on s'empresse de mettre en lumière la dernière recommandation, le « ne pêche plus ». per difendere Gesù e che non rimanga il fatto Et on utilise cette phrase pour défendre Jésus, afin que ce ne soit pas comme s'il avait violé la loi. che usa il Signore Je pense que les paroles que le Seigneur utilise forment un tout avec ses actes. Le fait de se pencher pour écrire par 2 fois sur le sol, marquant une pause avant de parler à ceux qui veulent lapider la femme, et ensuite une autre avant ce qu'il lui dit, nous parle du temps que le Seigneur prend pour juger et pardonner. Un tempo che rimanda ciascuno alla propria interiorità. C'est un temps qui renvoie chacun à sa propre intériorité et fait que ceux qui jugent se retirent. Nel suo dialogo con la donna, il Signore apre altri spazi. Dans son dialogue avec la femme, le Seigneur ouvre d'autres espaces. Le premier est l'espace de la non-condamnation. L'Évangile insiste sur cet espace resté libre. Il nous place sous le regard de Jésus et nous dit qu'il ne voit personne autour sinon la femme. Et ensuite, Jésus lui-même amène la femme à regarder autour d'elle par cette question. Où sont-ils ceux qui te cataloguaient ? Le mot est important puisqu'il exprime ce que nous condamnons tant comme le fait qu'on nous catalogue ou qu'on nous caricature. Una volta che la fa guardare quello spazio libero dal giudizio altrui, Une fois qu'il lui a fait voir cet espace libre du jugement d'autrui, il lui dit que lui non plus ne l'agresse pas avec ses pierres. quel momento stesso le apre un altro spazio. Moi non plus, je ne te condamne pas. E d'ora in poi non peccare. Et sur le champ, il lui ouvre un autre espace libre. Désormais, ne pêche plus.
Le commandement est donné pour l'avenir, pour aider à avancer, pour marcher dans l'amour. Voilà la délicatesse de la miséricorde qui regarde avec pitié le passé et encourage pour l'avenir. Ces paroles « ne pêche plus » n'est pas une chose évidente. Le Seigneur le dit avec elle. Il l'aide à exprimer par des paroles ce qu'elle-même ressent. Ce non, libre au péché, qui est comme le oui de Marie à la grâce. Le non est dit en relation avec la racine du péché de chacun. Chez la femme, il s'agissait d'un péché social, d'une personne dont les gens s'approchaient ou pour coucher avec elle ou pour la lapider. Si avvicinava per stare con lei o per lapidarla. Non c'era un altro tipo di vicinanza con questa donna. Donc il y a un nouveau rapport avec cette femme. Non solo le sgombra la strada. C'est pourquoi le Seigneur non seulement lui dégage la voie, mais aussi la met en mouvement pour qu'elle cesse d'être objet du regard d'autrui, pour qu'elle soit protagoniste. Le fait de ne pas pécher ne se réfère pas seulement à l'aspect moral, je crois, mais à un type de péché qui ne la laisse pas faire sa vie. Che si giustificava per le cose tristi che gli succedevano, che aveva una psicologia da vittima, la donna no. Lo punge un po' con quel perché non ti accada qualcosa. Au paralytique à la piscine de Bethséda, il dit également ne pêche plus, mais à celui-ci qui se justifiait avec les choses tristes qui lui arrivaient, qui avait une psychologie de victime, il lui lance une pique en ces termes: qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Le Seigneur profite de sa manière de penser, de ce qu'il craint, pour le sortir de sa paralysie. Disons qu'il se sert de la peur pour le faire bouger. Ainsi, nous devons chacun entendre ce « ne pêche plus » de manière profonde et personnelle. Cette image du Seigneur qui met les gens en mouvement lui est vraiment propre. Il est le Dieu qui se met en route avec son peuple, qui fait aller de l'avant et accompagne notre histoire. C'est pourquoi l'objet vers lequel se dirige la miséricorde est très précis. C'est vers ce qui fait qu'un homme ou une femme ne marche pas à sa place, avec les siens, à son rythme, vers là où Dieu l'invite à aller. La peine, ce qui bouleverse, c'est que l'un ou l'autre se perde, ou reste derrière, ou s'égare par présomption. Disons qu'il soit désorienté, qu'il ne soit pas à la disposition du Seigneur, disponible pour la tâche qu'il veut lui confier. Et cela, qu'on ne marche pas humblement en présence du Seigneur, qu'on ne marche pas dans la charité. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Adesso passiamo allo spazio del confessionale, dove la verità ci fa liberi. Maintenant, passons à l'espace du confessionnal où la vérité nous rend libres. Andiamo a quello del confessionale. En parlant d'espace, allons à celui du confessionnal. La cattolica ci fa vedere il confessionale come un luogo in cui la verità ci rende liberi per un incontro.
Le catéchisme de l'Église catholique nous montre le confessionnal comme un lieu où la vérité nous rend libres pour une rencontre. En célébrant le sacrement de la pénitence, le prêtre accomplit le ministère du bon pasteur qui cherche la brebis perdue, celui du bon samaritain qui pense les blessures, du père qui attend le fils prodigue et l'accueille à son tour, du juste juge qui ne fait pas exception de personne et dont le jugement est à la fois juste et miséricordieux. Insomma, il sacerdote è il segno e lo strumento dell'amore misericordioso. Bref, le prêtre est le signe et l'instrument de l'amour miséricordieux de Dieu envers le pécheur. Numero 1465. C'est le numéro 1465 du catéchisme. Et il nous rappelle que le confesseur n'est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. Le ministre de ce sacrement doit s'unir à l'intention et à la charité du Christ. Signe et instrument d'une rencontre. Voilà ce que nous sommes. Attrait efficace pour une rencontre. Ce signe veut dire que nous devons attirer, comme lorsque quelqu'un fait des signes pour attirer l'attention. Un signe doit être cohérent et clair, mais surtout compréhensible. Car il y a des signes qui ne sont clairs que pour les spécialistes. Signe et instrument. La raison d'être de l'instrument réside dans son efficacité, dans le fait d'être à portée de main et d'influer sur la réalité de manière précise, appropriée. Siamo strumento se veramente la gente si incontra con il Dio misericordioso. Nous sommes des instruments si les gens rencontrent vraiment le Dieu miséricordieux. Il nous revient de faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils se retrouvent face à face. Ce qu'ils feront ensuite est leur affaire. Il y a un enfant prodigue dans la porcherie et un père qui tous les soirs monte sur la terrasse pour voir s'il arrive. Il y a une brebis perdue et un pasteur qui est sorti pour la chercher. Il y a un blessé étendu au bord du chemin et un samaritain qui a bon cœur. En quoi consiste donc notre ministère? Être des signes et des instruments pour qu'ils se rencontrent. Qu'il soit clair pour nous que nous ne sommes ni le Père, ni le pasteur, ni le Samaritain. Nous sommes plutôt du côté des trois autres, en tant que pécheurs. Notre ministère doit être signe et instrument de cette rencontre. C'est pourquoi nous nous situons dans le domaine du mystère du Saint-Esprit, qui est celui qui crée l'Église, celui qui fait l'unité, celui qui ravive encore et encore la rencontre. Per dirlo in maniera difficile. L'autre chose propre à un signe et à un instrument est sa non-référentialité, pour le dire de manière compliquée. Personne n'en reste au signe une fois qu'il a compris la réalité. Personne ne reste à regarder le tournevis ou le marteau, mais on regarde le cadre qui a été bien fixé. Nous sommes des serviteurs inutiles, c'est-à-dire des instruments et des signes qui ont été très utiles aux deux intéressés qui se sont fondus dans une accolade, comme le Père avec son Fils. La troisième caractéristique propre au signe et à l'instrument est leur disponibilité.
che sia pronto all'uso lo strumento, che sia visibile il segno. L'essenza del segno e dello strumento è di essere mediatori. Que l'instrument soit à disposition, que le signe soit visible. L'essence du signe et de l'instrument est d'être médiateur. Voilà peut-être la clé de notre mission dans cette rencontre de la miséricorde de Dieu avec l'homme. Sant'Ignazio parlava di non essere impedimento. Un buon mediatore è colui che facilita le cose e non pone impedimenti. Utiliser un terme négatif est sans doute plus clair. Saint Ignace disait de ne pas être un empêchement. Un bon médiateur est celui qui facilite les choses et ne crée pas d'empêchement. Dans mon pays, il y avait un grand confesseur, le père Kuhlen, qui s'asseyait dans le confessionnal et faisait deux choses. L'une consistait à réparer des ballons de cuir pour les enfants qui jouaient au football. L'autre était de lire un gros dictionnaire chinois. Et il disait que lorsque les gens le voyaient dans des activités si superflues, comme réparer de vieux ballons, et d'utilité si lointaine comme lire un dictionnaire chinois, il pensait « Je vais m'approcher pour parler un peu avec ce prêtre, puisque je vois qu'il n'a rien à faire. » Il était disponible pour l'essentiel. Evitava l'impedimento di avere sempre l'aspetto di uno molto occupato. Il se défaisait de l'empêchement d'avoir toujours l'air très occupé. Non si avvicina quando vede il suo pastore molto occupato, sempre impegnato. Tant de personnes n'osent pas s'approcher de leur pasteur quand ils les voient tellement occupés. Ha conosciuto buoni confessori. Chacun de nous avons connu de bons confesseurs. Nous devons apprendre de nos bons confesseurs, ceux dont les gens s'approchent, ceux qui ne font pas peur et savent parler jusqu'à ce que l'autre raconte ce qui lui est arrivé, comme Jésus avec Nicodème. C'est important de comprendre le langage des gestes. Si quelqu'un s'approche du confessionnal, c'est parce qu'il s'est repenti. Il y a déjà un repentir. Et s'il s'approche, c'est parce qu'il a le désir de changer. Ou au moins le désir du désir. Se la situazione gli sembra impossibile, ad impossibile nemo tenetur, come dice il Brocardo. Et même si la situation semble impossible, nous ne sommes pas tenus à l'impossible. J'ai lu dans la vie des saints que nous venons de fêter ces jours-ci. Il souffrait parce que il y avait un soldat qui allait être fusillé. Et donc un prêtre est venu le confesser. Il était un peu libertin. Et ce soldat faisait beaucoup de fêtes avec les femmes, des choses comme ça. Alors, est-ce que tu es vraiment repenti d'avoir fait cela? Et le soldat lui a dit, ben non, j'aimais faire cela. Et donc le prêtre lui a dit, bon, tu n'as pas de repentir, non, mais est-ce que tu as du remords de ne pas avoir de repenti? Et effectivement, à ce moment-là, le prêtre l'a pardonné.
Il faut apprendre des bons confesseurs, ceux qui ont de la délicatesse envers les pécheurs et à qui suffit un demi-mot pour tout comprendre, comme Jésus avec l'hémorroïs. Et précisément, ainsi leur vient la force du pardon. J'étais très édifié par un des cardinaux de la curie. Et je pensais qu'il était très rigide. Et quand il était face à un pénitent qui avait fait un péché qui lui faisait honte, il comprenait. Aussitôt, il disait « C'est bon, j'ai compris ce que tu as fait, mais va de l'avant. » Cela, c'est de la délicatesse. Mais les confesseurs qui font des demandes sans cesse, s'il vous plaît, est-ce que vous avez besoin de tant de détails ? Ou tu veux que le film de ce qui s'est passé passe devant toi ? Ce cardinal m'a beaucoup édifié. L'intégralité de la confession n'est pas une question mathématique. Parfois, la honte provient davantage du nombre que du nom du péché lui-même. Mais pour cela, il faut se laisser émouvoir par la situation des gens, qui est parfois un mélange de choses, de maladies, de péchés, de conditionnements impossibles à surmonter. Jésus s'émouvait en voyant les personnes. Il sentait dans ses entrailles, dans ses tripes, et donc il soignait, et soignait même si l'autre ne le demandait pas bien. Comme ce lépreux, ou tournait autour du pot comme la Samaritaine, qui était comme le héron. Elle piaillait à un endroit et avait son nid ailleurs. Mais Jésus était patient. Bisogna imparare dai confessori che sanno fare in modo che il penitente senta la correzione facendo un piccolo passo avanti. Il faut apprendre des confesseurs qui savent faire en sorte que le pénitent sente la correction en faisant un pas en avant comme Jésus qui donnait une pénitence suffisante, mais qui savait valoriser celui qui revenait pour rendre grâce et qui pouvait mieux faire encore. Jésus faisait prendre le brancard au paralytique ou se faisait un peu prier par les aveugles ou par la femme syro-phénicienne. Peu lui importait si ensuite il ne lui prêtait plus attention, comme le paralytique de Bethséda, ou s'il disait des choses qu'il leur avait demandé de taire et ensuite il semblait que c'était lui le lépreux parce qu'il ne pouvait pas entrer dans les villages ou bien ses ennemis trouvaient des motifs pour le condamner. Jésus soignait, il pardonnait, il offrait un soulagement, il offrait du repos, il laissait les gens respirer un souffle de l'Esprit consolateur. Ça, je l'ai dit beaucoup de fois. J'ai connu à Buenos Aires un frère capucin, un peu plus jeune que moi, qui est un grand confesseur. Il a toujours une file d'attente au confessionnal. Beaucoup de gens, oui, de plus en plus de gens, ils confessent toute la journée. Et il pardonnait toute la journée. Et lui, c'est un grand pardonneur.
Il allait même dans la rue pour pardonner les gens. Il pardonne, mais parfois, lui vient le scrupule d'avoir trop pardonné. Et donc, une fois, en me parlant, il m'a dit, « J'ai parfois des scrupules. » Et je lui ai demandé, « Et que fais-tu quand tu as ces scrupules ?» Je vais devant le tabernacle, je regarde le Seigneur et je lui dis, « Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pardonné. » Mais que ce soit clair, hein, que c'est de ta faute, car tu m'as donné le mauvais exemple. C'est toi qui m'as donné le mauvais exemple. C'est de ta faute, car tu m'as donné le mauvais exemple. Il renforçait la miséricorde avec davantage de miséricorde. Su questo tema della confessione, due consigli. Uno, non abbiate mai lo sguardo del funzionario. Enfin, concernant la confession, deux conseils. Le premier, n'ayez jamais le regard du fonctionnaire, de celui qui voit seulement des cas et s'en débarrasse. La misericordia ci libera dall'essere un prete giudice. La miséricorde nous libère d'être des prêtres, juges, fonctionnaires, disons qui, à force de tellement juger des cas, perdent la sensibilité envers les personnes, envers les visages. Quand j'étais en deuxième année de théologie, all'esame di audiendas che si faceva a terzo di teologia prima dell'ordinazione. Et donc je suis allé à faire un examen. Sempre si imparava. E una volta ricordo che a un compagno le hanno fatto una domanda, ma era Et un jour, giustizia e giure. quelqu'un lui a posé une question lors de les examens. No? E questo compagno ha detto con molta umiltà, no? Ma padre, questo non si trova nella vita, ma si trova nei libri. Et le professeur lui posait une question qui ne se voyait pas dans la réalité, mais seulement dans les livres. La règle de Jésus, c'est de juger comme nous voulons être jugés. Dans cette mesure intime qu'a une personne pour juger si on l'a traité avec dignité, si on l'a ignoré ou maltraité, si on l'a aidé à se mettre debout. C'est là où réside la clé. Nous devons noter que le Seigneur se fonde sur cette mesure qui est très personnelle et subjective pour juger les autres. Non pas tant parce que cette mesure est la meilleure, mais parce qu'elle est sincère et à partir d'elle, on peut construire une bonne relation. L'autre conseil, ne soyez pas curieux au confessionnal. Sainte Thérèse raconte que lorsqu'elle recevait les confidences de ses novices, elle se gardait bien de demander comment la chose avait évolué. Elle ne fouinait pas dans l'âme des personnes. Le propre de la miséricorde est de couvrir de son manteau le péché pour ne pas blesser la dignité des personnes. Nous avons dans la Bible un exemple comme les deux fils de Noé qui couvrirent d'un manteau la nudité de leur père qui s'était enivré. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, verset 23.
Passiamo a dire due parole, sono più di due, ma andrà bene. Bon, je vais vous dire encore 2 petites paroles sur la dimension sociale des œuvres de miséricorde. Alla fine degli esercizi, Sant'Ignazio pone la contemplazione per giungere all'amore. À la fin des exercices spirituels, saint Ignace met la contemplation pour obtenir l'amour, qui relie ce qui a été vécu dans l'oraison avec la vie quotidienne. Et cela nous fait réfléchir sur la manière dont l'amour doit être mis davantage dans les œuvres que dans les paroles. Ces œuvres sont les œuvres de miséricorde, celles que le Père a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, celles que l'Esprit Saint inspire à chacun pour le bien commun. Première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. En même temps que nous remercions le Seigneur pour tant de bienfaits reçus de sa bonté, nous demandons la grâce de porter à tous les hommes, cette miséricorde qui nous a sauvés, nous. Je vous propose de méditer maintenant sur quelques-uns des paragraphes conclusifs des évangiles. Là, le Seigneur lui-même établit ce lien entre ce qui a été reçu et ce que nous devons donner. Nous pouvons lire ces conclusions avec la grille d'œuvres de miséricorde, qui concrétise le temps de l'Église dans lequel Jésus ressuscité vit, accompagne, envoie et attire notre liberté, qui trouve en lui sa réalisation concrète et renouvelée chaque jour. À la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu nous dit que le Seigneur envoie les apôtres et leur dit « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Cet apprendre à celui qui ne sait pas est en soi une œuvre de miséricorde. Et elle se multiplie comme la lumière dans les autres œuvres, dans celle de Matthieu, chapitre 25, qui se réfère davantage aux œuvres appelées corporelles, et dans tous les commandements et conseils évangéliques. Pardonner, corriger fraternellement, consoler ceux qui sont tristes, supporter les persécutions. Marc termine par l'image du Seigneur qui collabore avec les apôtres et qui confirme la parole avec les signes qui l'accompagnent. Ces signes ont la caractéristique des œuvres de miséricorde. Marc parle entre autres de soigner les malades, d'expulser les esprits mauvais. Luc continue son évangile avec le livre des actes, la praxis des apôtres en racontant leur manière de faire et les œuvres qu'ils accomplissent guidés par l'Esprit. Jean termine en parlant de beaucoup d'autres choses ou de signes que Jésus a accomplis. Gli atti del Signore e le sue opere non sono meri fatti, ma sono Les actes du Seigneur, ses œuvres, ne sont pas de simples actes, mais ils sont des signes dans lesquels, de manière personnelle et unique en chacun, il montre son amour et sa miséricorde. Nous pouvons contempler le Seigneur qui nous envoie pour cette tâche avec l'image de Jésus miséricordieux, telle qu'elle a été révélée à sœur Faustine. Dans cette image, nous pouvons voir la miséricorde comme une lumière unique qui vient de l'intériorité de Dieu et qui, en passant par le cœur du Christ, ressort diversifiée avec une couleur propre à chaque œuvre de miséricorde. Les œuvres de miséricorde sont infinies. Chacune a son cachet particulier avec l'histoire de chaque visage. Ce ne sont pas seulement les 7 œuvres corporelles et les 7 spirituelles en général, ou plutôt elles sont ainsi énumérées comme les matières premières, celles de la vie elle-même, qui lorsque les mains de la miséricorde les touchent et les modèlent, deviennent chacune une œuvre artisanale.
Une œuvre qui se multiplie comme le pain dans les corbeilles, qui grandit démesurément comme la graine de moutarde. En effet, la miséricorde est féconde et inclusive. La miséricorde est féconde et inclusive. Il est vrai que nous pensons d'habitude aux œuvres de miséricorde séparément et en tant que liées à une œuvre. Les hôpitaux pour les malades, les cantines pour ceux qui ont faim, maisons d'accueil pour ceux qui sont dans la rue, les écoles pour ceux qui ont besoin d'instruction, le confessionnal et la direction spirituelle pour celui qui a besoin de conseils et de pardon. Mais si nous les gardons ensemble, le message est que l'objet de la miséricorde est la vie humaine elle-même et dans sa totalité. Notre vie même en tant que chair est affamée et assoiffée. Elle a besoin de vêtements, de maisons, de visites, tout comme d'un enterrement digne, une chose que nul ne peut se donner à soi-même. Même le plus riche, au moment de mourir, est réduit à une misère et personne n'a derrière son cortège funèbre le camion de déménagement. Notre vie elle-même, en tant qu'esprit, a besoin d'être éduquée, corrigée et encouragée ou consolée. Nous avons besoin que d'autres nous conseillent, nous pardonnent, nous supportent et prient pour nous. Abbiamo bisogno che altri ci consiglino, ci perdonino, ci sostengano e preghino per noi. La famiglia è quella che pratica queste opere di misericordia. C'est la famille qui pratique ces œuvres de miséricorde de manière si appropriée et si désintéressée qu'on ne le remarque pas. Mais il suffit que dans une famille avec des enfants en bas âge manque la maman pour que tout soit réduit à la misère. La misère la plus absolue et la plus cruelle est celle d'un enfant dans la rue sans parents, à la merci des vautours. Abbiamo chiesto la grazia di essere segno e strumento. Ora si tratta di agire. Nous avons demandé la grâce d'être des signes et des instruments. Maintenant, il s'agit d'agir et de ne pas accomplir seulement des gestes, mais de faire des œuvres, d'institutionnaliser, de créer une culture de la miséricorde. C'est comme s'il fallait faire aussi une autre culture de la bienveillance. Mais c'est autre chose. En nous mettant à l'œuvre, nous sentons immédiatement que c'est l'Esprit qui suscite et fait avancer ces œuvres. Et il le fait en utilisant les signes et les instruments qu'il veut, bien qu'ils ne soient pas toujours par eux-mêmes les plus aptes. Bien plus, on dirait que pour exercer les œuvres de miséricorde, l'Esprit choisit plutôt les instruments les plus pauvres, les plus humbles et insignifiants, ceux qui ont le plus besoin eux-mêmes de ce premier rayon de la miséricorde divine. Ce sont ceux-là qui se laissent le mieux former et préparer pour réaliser un service d'une efficacité incontestable et de qualité. La joie de nous sentir des serviteurs inutiles, que le Seigneur bénit par la fécondité de sa grâce et que lui-même en personne fait asseoir à sa table et à qui il sert l'Eucharistie, est une confirmation que nous travaillons à ces œuvres de miséricorde. Al nostro popolo fedele piace raccogliersi intorno alle opere di misericordia. Notre peuple fidèle aime à se réunir autour des œuvres de miséricorde. E vediamo quanti ci sono lì, gruppi di gente che si raduna con opere di misericordia.
Regardez tous ceux qui viennent à m'écouter aux audiences générales. Il y a beaucoup de personnes qui accomplissent des œuvres de miséricorde. Tant dans les célébrations pénitentielles ou festives que dans l'action solidaire et de formation, notre peuple se laisse rassembler et paître d'une manière que tous ne remarquent pas ils ne se remarquent pas ni ne valorisent ce que beaucoup d'autres personnes font alors qu'ils sont centrés sur des dynamiques plus abstraites et où ils peuvent échouer. La présence massive de notre peuple fidèle dans nos sanctuaires et pèlerinages doit faire l'objet d'attention, de valorisation et de promotion de notre part, présence anonyme, mais anonyme par excès de visage et par le désir de se faire voir uniquement à celui ou à celle qui le regarde avec miséricorde, comme également anonyme quant à la collaboration variée qui soutient par le travail beaucoup d'œuvres de solidarité. En tant que prêtres, demandons deux grâces au bon pasteur. Celle de savoir nous laisser guider par le sens sensus fidei de notre peuple fidèle et aussi par son sens du pauvre. Ces deux sens sont en lien avec son sensus Christi, avec l'amour et la foi que notre peuple a pour Jésus. Après la conclusion, j'ai aussi un bonus. Concluons en priant l'Anima Christi, l'âme du Christ, qui est une belle prière pour demander miséricorde au Seigneur venu dans la chair, qu'il nous fasse miséricorde avec son corps et son âme même. Demandons-lui de nous faire miséricorde, ainsi qu'à son peuple. À son âme, nous demandons « Sanctifie-nous ». Nous supplions son corps « Sauve-nous ». Nous demandons à son sang « Enivre-nous ». Délivre-nous de toute autre soif qui ne soit pas de toi. Demandons à l'eau de son côté « Lave-nous ». Nous implorons sa passion, réconforte-nous. Console ton peuple, Seigneur crucifié, dans tes plaies nous t'en supplions. Cache-nous. Ne permets pas, Seigneur, que ton peuple soit séparé de toi, que rien ni personne ne nous sépare de ta miséricorde, qui nous protège contre les pièges de l'ennemi malin. Ainsi nous pourrons chanter les miséricordes du Seigneur avec tous les saints quand tu nous rappelleras à toi. Et maintenant, nous avons tout ici, prions. Anima. Ah, sì, sì, sì. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Passio Christi conforta me, o bone Iesu exaudi me, intra vulnera tua, absconde me. Anima
ne permittas a te me separari, a voste maligno defende me. In hora mortis me, voca me, voca me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Et iube me venire a te, ut cum sanctis tuis laudente, per infinita saecula, saeculorum. Amen. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Vi chiedo, con i pochi minuti per finire, Je vous demande quelques minutes pour terminer. tante volte, ma alcune volte, commenti dei sacerdoti che alcuni J'ai beaucoup entendu parler de prêtres qui disaient ce pape, il nous gronde trop. Ma devo dire Mais je dois vous dire che sono rimasto edificato da tanti sacerdoti, j'ai été édifié bravi. par énormément de prêtres, de très bons prêtres. Quando che ho conosciuto, quando non c'era la segreteria telefonica e dormivano col telefono sul comodino, nessuno moriva senza i sacramenti. Chiamavano a qualsiasi ora, si alzavano e Il y a des prêtres qui andavano, i sacerdoti. ne pouvaient jamais laisser une personne mourir sans recevoir les derniers sacrements. Et cela, c'était des bons prêtres. Grazie al Signore per questa grazia. Je remercie le Seigneur pour cette Tutti grâce. siamo peccatori. Nous sommes tous des pécheurs. Che ci sono tanti bravi, santi, Et il y a sacerdoti beaucoup de bons et de saints prêtres in silenzio e qui nascosto. travaillent Dalle volte en silence et de façon sappiamo, cachée. fa più rumore un albero che cade Nous savons qu'il y a des scandales che una qui font cresce. beaucoup plus de bruit, comme un arbre qui tombe, Ho ricevuto qui fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. con quelli personali che erano lì, l'ho aperta prima di venire e credo che sia stato il Signore a darmi questo. E di un parroco in Italia J'ai reçu une lettre
d'un prêtre italien juste avant de venir vous parler. Sentire questa testimonianza di un fratello nostro. Et ça nous fera du bien d'entendre le témoignage de ce frère. Scritta il 29 maggio. Ça a été écrit le 29 mai dernier, il y a quelques jours. Excusez-moi de vous déranger. Colgo l'occasione di un amico sacerdote che in questi giorni si trova a Roma. Je profite de la présence d'un prêtre qui viendra pour le jubilé pour lui faire parvenir cette lettre de la part d'un curé de 3 clochers en pleine campagne. Je suis un petit pasteur. Je voudrais vous partager mon action pastorale et je vous remercie pour plusieurs choses que vous avez dites et qui me nourrissent dans mon ministère. Je suis conscient de vous écrire et vous avez certainement entendu ces choses-là. Et j'aimerais que vous puissiez entendre ma voix. Donc je lis lentement pour que ne pas révéler le nom du prêtre et que vous puissiez ne pas le reconnaître en tout cas. Vous nous avez parlé récemment en nous disant que nous devons porter l'odeur des brebis. Et ainsi, et il est vrai que notre appel est de pouvoir être proche de nos brebis, et nous devons être plus près de nos brebis, de notre bétail, que toutes les œuvres administratives de nos paroisses. Mais il y a ces inconvénients juridiques d'un curé qui sont légales. Et c'est pour cela que le curé doit courir partout et il fait seulement les démarches auprès des pauvres et des malades à la fin, seulement quand il a du temps. Cela est frustrant. Et cela est frustrant de courir derrière les démarches administratives et bureaucratiques plutôt que d'être proche du peuple. Combien je suis triste et je pleure à cause de ce manque de présence auprès du peuple. Come pure un altro aspetto richiamato anche da lei, la carenza di paternità. Vous nous avez aussi parlé, très Saint-Père, du manque de la présence du Père. Combien de fois nous-mêmes nous renonçons à cette paternité spirituelle pour nous occuper plutôt à des occupations administratives et bureaucratiques. Nous sommes souvent abandonnés à nous-mêmes. Nous avons une paternité difficile à assumer, à exercer. Ainsi, le danger, c'est que nous puissions avoir une activité plutôt formelle avec toutes ces démarches administratives et de ne plus vivre vraiment en chrétien, comme croyant. Cela n'a pas ôté la joie et la passion de vivre avec les gens. Quand je n'ai pas l'odeur des brebis, j'en suis triste.
mais je vois bien que c'est la mission du pasteur. Je me rends compte aussi que les brebis ne nous laissent pas seuls. Et si quelquefois le pasteur sort du sentier et se perd, les fidèles ne l'abandonnent pas et le tiennent par la main. Parce que le Seigneur nous sauve toujours à travers les brebis. Quella gente semplice, buona, umile, serena, quel gregge che è la vera grazia del pastore. Le troupeau est la véritable grâce du pasteur. In modo confidenziale, perdonami. De façon confidentielle, bon, pardon, je vais le lire, je vais le rendre public. Je vous remercie, très Saint-Père, d'être proche du troupeau et vous êtes capable de nous comprendre et de nous soutenir. Je prie pour vous et je vous remercie. Et come pure per quelle tiratine di orecchie che sento necessarie. Et je vous remercie pour ces fois où vous nous tirez l'oreille pour nous rétablir sur la bonne voie. Merci de prier pour moi et pour mes paroisses. Et il donne le nom des villages. Et à la fin, il donne le geste propre des pasteurs. Je vous fais un petit don. Priez pour mes communautés et particulièrement pour plusieurs familles qui ont des difficultés et les malades. Merci. Et ainsi, nous avons beaucoup de frères qui ont une action comme celle-ci. Bon, maintenant, on va prendre la route et allons de l'avant avec la prière. Priez comme vous le pouvez. Et si vous vous endormez devant le tabernacle, priez et endormez-vous. N'abandonnez pas le fait d'être fils de Marie et regardez-la et laissez-la vous regarder. Soyez disponible aux gens et ne perdez pas le sens de l'humour. Et allons en avant. Spes non
Nous étions donc à Saint-Paul hors les murs pour le jubilé des prêtres avec cette troisième intervention du pape. Un grand merci pour votre fidélité sur KTO. Nous nous retrouvons demain matin en direct de Rome sur la place Saint-Pierre pour la messe du jubilé des prêtres à 9h30. Merci à CTV, à Immédiat, à Vanina en régie et encore merci pour d'être avec nous en ce jour sur KTO et bonne continuation.